Le soleil de l'après-midi traversait les énormes fenêtres en verre de Luxury Motors, faisant briller les voitures importées comme des bijoux en exposition. Monsieur Francisco ajusta le col de sa chemise usée, ressentant le poids des regards des vendeurs dès qu'il franchit la porte automatique. Ses chaussures usées faisaient un son discret contre le sol en marbre poli, contrastant avec le tintement des chaussures italiennes des employés. « Puis-je vous aider ?» La voix du vendeur résonna plus comme une accusation que comme une offre. D'aide. Ricardo, comme l'indiquait son badge doré, peinait à dissimuler son mépris en évaluant l'homme d'environ 70 ans devant lui. « Oui, s'il vous plaît, je voudrais voir ce modèle. » Francisco désigna une Mercedes-Benz noire et étincelante au centre de la salle d'exposition. Ricardo laissa échapper un rire contenu et échangea des regards avec deux autres vendeurs qui s'approchaient. « Monsieur, cette voiture coûte plus de 2 millions de réais. Peut-être puis-je vous montrer quelque chose de plus adéquat ?» « Le prix n'est pas un problème, » répondit calmement Francisco, ses mains calleuses touchant légèrement la carrosserie impeccable du véhicule. « Fernando, viens voir ça !» appela Ricardo un autre vendeur, riant ouvertement maintenant. « Vous avez une idée des coûts d'entretien, de l'assurance ? Regardez, il y a un concessionnaire de voitures d'occasion pas loin qui... Et c'est le même monsieur qui ramassait des canettes au marché la semaine dernière. » Interrompit Fernando, provoquant des rires des autres vendeurs qui formaient maintenant un petit public. Le responsable du magasin, Marcelo, s'approcha dans son costume impeccable. « Y a-t-il un problème ici ?»« Non, » répondit Ricardo, toujours en riant. « Monsieur ici veut acheter la Mercedes la plus chère du magasin. Il doit avoir gagné à la loterie, non ?» Francisco resta silencieux, ses yeux parcourant chaque détail de la voiture, tandis que les commentaires malveillants continuaient. « Regardez cette tenue », chuchota une vendeuse à sa collègue. « Ça doit être une farce où il est perdu. » Marcelo cleared his throat, adopting his most condescending tone. « Monsieur, nous devons nous occuper de clients qui ont réellement les moyens de... »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit Francisco, sa voix calme contrastant avec l'atmosphère hostile. Il marchait lentement vers la sortie, s'arrêtant juste un moment pour regarder en arrière. Vous savez, parfois le temps est le meilleur professeur. Et demain, demain sera un jour intéressant. Le groupe de vendeurs éclata de rire alors que les portes automatiques se fermaient derrière Francisco. Ce qu'ils ne remarquèrent pas, c'était le léger sourire qui se formait au coin de ses lèvres, tandis qu'il glissait dans sa poche une carte avec le nom du propriétaire de la concession. Dans le parking, une Rolls-Royce noire l'attendait, discrètement positionnée à l'écart de la vue des employés du magasin. Avant de monter dans la voiture, Francisco jeta un dernier regard sur la concession, ses yeux réfléchissant non pas de la colère, mais une détermination silencieuse qui ferait comprendre à ce groupe arrogant la véritable valeur de l'humilité. L'atelier Espérance avait l'odeur caractéristique d'huile et de métal que Francisco aimait tant. C'était 1975, et le jeune mécanicien de 23 ans montrait déjà un talent spécial pour comprendre les machines comme si elles étaient des extensions de son propre corps. L'endroit était petit, coincé entre deux bâtiments au centre de Saint-Haut. Paulo, mais pour Francisco, c'était un palais de possibilités. « Chef, il y a quelque chose de différent dans ce moteur », commenta João, son unique employé à l'époque, en observant Francisco travailler sur une Volkswagen coccinelle. « Le bruit a changé après que vous y avez touché. » Francisco sourit, ses mains noires de graisse tenant une pièce qu'il avait lui-même modifiée. « Ce n'est pas le bruit qui a changé, João, c'est l'efficacité. Cette pièce que j'ai développée réduit la consommation de carburant de 30%. » La vieille radio diffusait Roberto Carlos en fond sonore, tandis que Francisco se penchait sur sa planche à dessin chaque nuit après la fermeture de l'atelier. Des dessins techniques, des calculs et des prototypes occupaient chaque centimètre de sa petite table. La lumière jaunie du néon était sa seule compagne durant ces nuits de travail intense. « Vous devez vous reposer », disait sa femme Maria, apportant du café chaud dans une bouteille thermos usée. « Vous allez finir par tomber malade de cette manière. » Mais Francisco savait qu'il était proche de quelque chose de grand. Chaque échec le rapprochait du succès. Chaque pièce cassée était une leçon apprise. Ses mains, autrefois lisses, racontaient maintenant des histoires à travers des cicatrices et des callosités, des médailles d'honneur de sa dévotion. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'il testait sa dernière modification sur un moteur,
un homme en costume entra dans l'atelier. Le contraste entre son costume impeccable et l'environnement graisseux attira l'attention de tous. « Je cherche Monsieur Francisco », dit-il, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Je m'appelle Robert Williams. Je représente Continental Motors des États-Unis. » Francisco essuya ses mains sur un chiffon déjà sale et s'approcha avec curiosité. L'homme tendit une carte et continua. « Nous avons appris que vous avez développé quelque chose d'intéressant. » Avant que Francisco ne puisse répondre, le téléphone de l'atelier sonna. Joan décrocha et les yeux écarquillés appela « Chef, c'est de l'Allemagne. Ils disent que c'est urgent. » Francisco regarda la carte dans ses mains, puis Robert, et enfin son petit atelier. À ce moment-là, il ne le savait pas, mais sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le téléphone continuait de sonner, résonnant comme un présage de l'avenir qui l'attendait. « Excusez-moi, » dit-il à Robert, se dirigeant vers le téléphone. « Je pense qu'aujourd'hui sera une journée plus intéressante que je ne l'avais imaginé. » Les talons des chaussures italiennes de Francisco résonnaient dans les couloirs silencieux de l'hôtel Maxud Plaza. C'était 2024, et les réunions discrètes, au luxueux restaurant du dernier étage, étaient devenues sa routine au cours des dernières décennies. Des dirigeants d'automobiles du monde entier faisèrent la queue pour renouveler les contrats de licence de son brevet, qui avait révolutionné l'industrie automobile. « Monsieur Francisco, les représentants de BMW sont déjà arrivés, » murmura Raphaël, son assistant personnel depuis 15 ans tout en ajustant la cravate de son patron. Et Mercedes a confirmé sa présence après le déjeuner. Francisco hocha la tête, ses yeux fatigués cachant l'éclat de satisfaction. La pièce qu'il avait développée dans ce petit atelier était devenue le cœur d'une révolution dans l'efficacité des moteurs. Mais contrairement à de nombreux inventeurs, il avait choisi de rester dans l'ombre, cultivant sa vie privée comme son bien le plus précieux. « Le café est comme vous l'aimez », ajouta Raphaël, ouvrant la porte de la salle de réunion. « Et ce rapport sur Luxury Motors que vous avez demandé est déjà sur votre bureau. » Les dirigeants allemands se levèrent immédiatement en le voyant entrer. Leur costume impeccable et sourire calculé ne cachaient pas leur nervosité. Le renouvellement de la licence dépendait de cette réunion. « Mesdames et messieurs », salua Francisco s'asseyant à la tête de la table. « Allons droit au but. Que avez-vous à me montrer ?» Heinrich Müller, PDG de la division des moteurs, commença sa présentation. Des graphiques et des chiffres dansaient sur l'écran, montrant l'impact de la technologie de Francisco ces dernières années. Mais ses pensées étaient éloignées, concentrées sur le dossier concernant Luxury Motors qui l'attendait. Comme vous pouvez le voir, l'efficacité a augmenté de 42% depuis la dernière mise à jour, expliquait Müller, sa voix trahissant un léger accent. Les chiffres sont impressionnants. Des chiffres, murmura Francisco, interrompant la présentation. Vous savez, Heinrich, quand j'ai développé cette technologie, je ne pensais pas aux chiffres, je pensais aux gens. La salle resta silencieuse. Francisco se leva, marchant vers la fenêtre qui offrait une vue panoramique de São Paulo. Savez-vous pourquoi je n'ai jamais voulu apparaître? Pourquoi j'ai préféré rester en retrait? Il se tourna vers les dirigeants. Parce que le véritable pouvoir n'a pas besoin de se montrer, il se manifeste au bon moment. Raphaël entra silencieusement dans la salle, remettant une enveloppe à Francisco. C'était la confirmation. Luxury Motors était à vendre, étouffé, par les dettes et la mauvaise gestion. La réunion est terminée, annonça Francisco, surprenant tout le monde. Raphaël s'occupera des détails du renouvellement. J'ai d'autres affaires à régler. Alors que les dirigeants sortaient, confus mais soulagés par le renouvellement garanti, Francisco ouvrit l'enveloppe. Les pages révélaient toute la structure du concessionnaire, employés, dettes, patrimoine. Ses yeux s'attardèrent sur les noms des vendeurs qu'il avait humiliés. « Raphaël », appela-t-il, sa voix calme cachant la détermination dans ses yeux. « Prenez rendez-vous avec nos avocats. Et cette liste de concessionnaires que nous avons achetés ces dernières années, apportez-la. » Moi. Assis dans son fauteuil, Francisco ouvrit un vieux dossier. À l'intérieur, des dizaines de documents montraient son réseau silencieux de concessionnaires, tous opérant sous différents noms, tous rentables, tous transformés par sa gestion humanisée. « Vous allez vraiment l'acheter ?» demanda Raphaël, bien conscient de ce regard de son patron. Francisco sourit, prenant la carte du propriétaire de Luxury Motors qu'il avait gardée la veille. « Tu sais, Raphaël, au fil des ans, j'ai appris que l'argent est un outil puissant.
Mais sais-tu ce qui est encore plus puissant? La capacité d'enseigner une leçon. Son téléphone sonna. C'était son avocate, confirmant que la proposition d'achat était prête. Francisco regarda une fois de plus la ville par la fenêtre, réfléchissant à la façon dont le destin avait des manières intéressantes d'agir. « Prépare les documents, dit-il au téléphone. Demain sera un jour différent chez Luxury Motors, et cette fois, ce sera nous qui donnerons la leçon. » Tout en rangeant les documents, Francisco prit une vieille photo jaunie par le temps. Dessus, son petit atelier Espérance apparaissait ensoleillé, avec lui et João souriant devant. Combien de temps s'était écoulé, combien de vies avaient changé, combien de leçons avaient été apprises. Raphaël, appela-t-il à nouveau, prépare aussi une visite au concessionnaire pour demain. Je veux voir personnellement comment se passe leur service. L'assistant sourit, connaissant bien les plans de son patron. Francisco n'était pas un homme de vengeance, il était un homme de transformation. Et encore une fois, il utiliserait son pouvoir non pas pour détruire, mais pour enseigner. La nuit tombait sur São Paulo lorsque Francisco quitta enfin l'hôtel. Dans sa Rolls-Royce, il regarda le bâtiment de Luxury Motors au loin, ses lumières encore allumées, ses vendeurs toujours arrogants, tous inconscients que le destin s'apprêtait à leur enseigner une précieuse leçon sur l'humilité et le respect. La lumière du matin venait à peine de surgir lorsque Francisco entra dans son bureau particulier au 20e étage d'un bâtiment discret au centre de São Paulo. Sur le vieux bureau en acajou, une pile de documents attendait son analyse. L'acquisition de Luxury Motors devait être méticuleuse, comme toutes les autres qu'il avait réalisées au fil des ans. « Les avocats sont déjà arrivés, monsieur », annonça Raphaël, servant le petit déjeuner que Francisco prenait toujours ici, entre un document et l'autre. « Et ils ont apporté les informations que vous avez demandées sur les employés. » Francisco prit le premier dossier. À l'intérieur, des photos et des historiques détaillés de chaque vendeur de la concession. Ses yeux s'arrêtèrent sur l'image de Ricardo, le vendeur qui avait mené les moqueries la veille. 15 ans d'expérience, mais ses ventes avaient chuté ces derniers mois. Problèmes avec les clients, plaintes sur une attitude arrogante. Dr Mendes, salua Francisco son avocat principal qui venait d'entrer. Qu'avez-vous découvert? Sur leur situation financière? C'est pire que ce que nous imaginions, répondit Mendes ouvrant son dossier. La concession est en train de sombrer dans les dettes. Le propriétaire actuel, Roberto Campos, a pris de mauvaises décisions d'investissement. Ils ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires au dernier trimestre. Francisco sourit discrètement, prenant un autre dossier. Celui-ci contenait des informations sur ses autres concessionnaires, tous opérant sous différents noms. Novo Horizonte Veículos, Prime Motors, Estrella Automoveis. Chacun d'eux avait été transformé sous sa direction, devenant un exemple d'excellence en service et de respect envers le client. Et en ce qui concerne les employés administratifs, demanda Francisco, feuilletant d'autres documents. Nous avons trouvé quelques surprises intéressantes, dit Raphaël, remettant un autre rapport. Il y a de bonnes personnes là-bas, monsieur. Des gens qui ont essayé de changer la culture de l'entreprise, mais qui ont été réduits au silence, principalement dans l'équipe de maintenance. Francisco hocha la tête, se souvenant de sa propre histoire. Il savait reconnaître le talent et le dévouement, même lorsque d'autres ne voyaient pas. « Préparez l'offre », ordonna-t-il aux avocats. « Mais je veux une clause spéciale dans le contrat. La transition de propriété doit être immédiate après la signature. Pas de période d'adaptation. » Les avocats échangèrent des regards surpris. Normalement, des transitions de cette importance prenaient des semaines, parfois des mois. « Monsieur Francisco, intervint le docteur Mendes, c'est plutôt inhabituel. Monsieur Campos pourrait résister à ces termes. » « Il n'est pas en position de résister à quoi que ce soit, » répondit Francisco, sa voix calme mais ferme. « Les dettes arrivent à échéance. Les fournisseurs mettent la pression. Il va accepter. » Les heures suivantes furent consacrées à peaufiner chaque détail du contrat. Francisco connaissait bien ce processus. C'était sa 12e acquisition dans le secteur. Chaque concessionnaire qu'il avait acheté avait une histoire similaire. Gestion problématique, employés démotivés, clients insatisfaits. Et chacun d'eux s'était transformé en exemple de succès sous sa direction. Raphaël, appela Francisco en fin d'après-midi, organisait une réunion avec Roberto Campos pour demain matin et préparer ce matériel sur notre réseau de concessionnaires. Je veux qu'il comprenne exactement avec qui il négocie. Pendant que les avocats sortaient, Francisco prit une photo ancienne de son portefeuille.
Dessus, la façade de son premier atelier, Esperanza, brillait sous le soleil des années 70. Combien de rebondissements le destin avait-il pris depuis? Une chose de plus, dit-il en rangeant la photo, préparez une liste des employés de maintenance. Je veux les rencontrer personnellement après la conclusion de l'achat. Le soleil se couchait déjà, lorsque Francisco quitta enfin le bureau. Dans l'ascenseur, il croisa un jeune livreur qui le salua avec respect. Francisco sourit, se rappelant comment les apparences pouvaient tromper. Quelque chose que les vendeurs de Luxury Motors apprendraient bientôt. Dans sa Rolls-Royce, en route pour chez lui, Francisco passa un dernier appel. « Tout est prêt pour... »« Demain » demanda-t-il. « Oui, monsieur » répondit Raphaël. Roberto Campos a confirmé la réunion pour 8 heures. Et ce vendeur, Ricardo, sera de service demain à la concessionnaire. « Super » répondit Francisco, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Demain sera un jour de grande leçon. La voiture glissait silencieusement dans les rues de Sao Paulo, tandis que Francisco passait en revue mentalement chaque détail de son plan. Ce n'était pas une question de vengeance. Jamais ce l'était. Il s'agissait de transformation, d'enseigner la valeur du respect et de l'humilité, et parfois les meilleures leçons viennent des formes les plus inattendues. La matinée venait à peine de commencer lorsque Francisco franchit les portes de Luxury Motors. Le même sol en marbre, les mêmes voitures brillantes, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Aujourd'hui, il était le propriétaire. La réunion avec Roberto Campos avait été rapide et décisive. En moins d'1 heure, tous les documents étaient signés. « Appelez tous les employés dans le showroom, s'il vous plaît. » Sa voix calme résonna dans l'espace, tandis que Raphaël organisait quelques dossiers à ses côtés. Les vendeurs, qui n'étaient pas encore au courant du changement, échangèrent des regards confus. Ricardo, celui qui l'avait humilié la veille, s'approcha avec son sourire commercial. « Puis-je vous aider, monsieur? Je vois que vous cherchez... »« Vous m'avez déjà suffisamment aidé hier, » interrompit Francisco, ses yeux fixés sur ceux du vendeur. Le sourire de Ricardo se figea et une ombre de reconnaissance commença à apparaître sur son visage. Les employés commencèrent à se rassembler, des murmures nerveux emplissant l'air. Marcelo, le gérant, tentait de garder une attitude autoritaire, mais ses mains agitées le trahissaient. « Bonjour à tous », commença Francisco, sa voix ferme résonnant dans le showroom. « Certains d'entre vous me connaissent déjà d'hier. D'autres vont me connaître maintenant. Je m'appelle Francisco Oliveira et à partir d'aujourd'hui, je suis le nouveau propriétaire de Luxury Motors. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ricardo pâlit. Ses jambes fléchissantes le forcèrent à s'appuyer sur un pilier proche. Fernando, l'autre vendeur qui avait participé aux moqueries, laissa tomber sa tasse de café tachant le sol immaculé. « Mais c'est impossible », murmura Marcelo, avançant d'un pas. « Monsieur Campos a signé le transfert. Il y a exactement 47 minutes, » interrompit Raphaël, montrant les documents. « La transition est immédiate. » Francisco marcha lentement dans le showroom, ses pas résonnant dans le silence tendu. « Vous savez, pendant des années, j'ai construit un empire silencieux dans le secteur automobile. 12 concessionnaires, tous transformés sous ma gestion. Mais hier, quelque chose d'intéressant s'est produit ici. » Il s'arrêta devant Ricardo, qui tremblait visiblement maintenant. « Vous m'avez appris une leçon précieuse sur comment ne pas traiter les gens, sur comment l'arrogance peut aveugler quelqu'un à ce qui compte vraiment. Monsieur, je ne savais pas, » balbutia Ricardo. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, Des excuses sont faciles quand on est acculé, » répondit Francisco. « Mais la transformation, cela exige beaucoup plus. » Se tournant vers tous les employés, Francisco continua. « À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. D'abord, notre politique de service. Chaque client qui franchit cette porte mérite du respect, indépendamment de son apparence ou de sa condition sociale. » Marcelo fit un pas en avant, ajustant sa cravate nerveusement. « Monsieur Francisco, je peux vous garantir que nos vendeurs sont formés pour humilier des gens comme moi ?» interrompit Francisco, son ton restant calme, mais chargé d'autorité. « Pour juger sur l'apparence, pour se moquer de ceux qui ne rentrent pas dans votre standard de client idéal ?» Le manager recula, sans mots. Francisco fit alors un geste vers Raphaël, qui commença à distribuer des enveloppes à chaque employé. À l'intérieur de ces enveloppes, vous trouverez 2 choses, une lettre détaillant nos nouvelles politiques et, pour certains,
une lettre de licenciement. Ceux qui recevront la seconde option ont jusqu'à la fin de la journée pour vider leur bureau. Ricardo ouvrit son enveloppe avec des mains tremblantes, ses yeux se remplissant de larmes en voyant la lettre de licenciement. Fernando et Marcelo eurent la même surprise. Mais, continua Francisco, je crois aussi aux secondes chances. C'est pourquoi j'ai conservé des personnes que d'autres considéreraient improbables. Il appela José, le nettoyeur qui travaillait depuis 15 ans dans la concession. José sera notre nouveau directeur des opérations. Il connaît chaque centimètre de ce magasin et, plus important encore, il connaît la valeur du respect. Les regards d'étonnement se multiplièrent, tandis que José, encore en uniforme de nettoyage, recevait une nouvelle carte d'identité des mains de Francisco. La véritable grandeur ne réside pas dans le poste que nous occupons ou dans les vêtements que nous portons, déclara Francisco, regardant chaque visage présent. Elle réside dans le caractère que nous montrons, dans le respect que nous offrons, dans l'humilité avec laquelle nous traitons les autres. Alors que certains employés célébraient leur maintien et que d'autres rassemblèrent leurs affaires, Francisco appela Raphaël. « Prépare l'annonce des postes à pourvoir. Je veux des personnes qui comprennent qu'une concession ne vend pas seulement des voitures. Elle vend du respect, de la dignité et des rêves. » La journée se termina différemment de ce qu'elle avait commencé. Le sol en marbre restait le même, les voitures brillaient toujours sous les lumières, mais quelque chose de fondamental avait changé chez Luxury Motors. Et tandis que Francisco observait le soleil se coucher à travers les grandes fenêtres, du showroom il savait que ce n'était que le début d'une grande transformation. Parfois, murmura-t-il pour lui-même, les meilleures leçons viennent des endroits les plus inattendus. En seulement 3 mois, Luxury Motors s'était transformé. Ce qui était autrefois un environnement d'arrogance et de discrimination, pulsait désormais avec une énergie différente. Francisco avait mis en œuvre des changements qui allaient bien au-delà d'un simple échange d'employés. « Bonjour, monsieur Francisco », salua José, désormais impeccable dans son costume sur mesure, mais conservant la même humilité que toujours. Les nouveaux apprentis sont arrivés pour le programme de formation. Francisco a observé le groupe de jeunes qui rentraient timidement dans le showroom. C'étaient 15 garçons et filles, tous issus de communautés défavorisées, sélectionnés pour le nouveau programme de formation en mécanique et ventes automobiles. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », les accueillit Francisco, remarquant les regards émerveillés qu'il jetait sur les voitures de luxe. « Ah, ici, vous apprendrez beaucoup plus que la mécanique ou des techniques de vente. Vous apprendrez la dignité. » Le programme avait été son premier grand changement. Il avait transformé une partie de la concession en un centre de formation, équipé des outils et des simulateurs les plus modernes. Les instructeurs étaient des professionnels expérimentés, y compris certains que Francisco avait amenés de ses autres concessions. « Monsieur », appela une des jeunes apprenties, hésitante, « est-il vrai que vous avez commencé comme mécanicien ?» Francisco sourit, conduisant le groupe jusqu'à un mur où était encadrée la photo de son ancien atelier, Espérance. « J'ai commencé exactement comme vous, » répondit-il, « avec beaucoup de rêves et peu de reconnaissance. Mais j'ai appris que le véritable succès ne réside pas dans le pouvoir, mais dans son utilisation pour transformer des vies. » À ce moment-là, un vieil homme entra dans la concession, vêtu de vêtements simples et portant une canne. Immédiatement, Clara, l'une des nouvelles vendeuses, s'approcha avec un sourire sincère. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» Francisco observa avec satisfaction Clara offrir du café au client, écouter ses besoins avec attention et le traiter avec le même respect qu'elle accorderait à un homme d'affaires en costume italien. « Vous voyez, dit-il aux apprentis, c'est ce qui nous rend différents. Ici, nous ne vendons pas seulement des voitures, nous vendons de la dignité, du respect et des opportunités. » Dans l'après-midi, lors d'une réunion avec son équipe de gestion, Francisco reçut une surprise. Ricardo, l'ancien vendeur qui l'avait humilié, demanda une audience. « Laissez-le entrer », autorisa Francisco. Ricardo entra, visiblement différent de l'homme arrogant d'il y a 3 mois. Ses vêtements étaient plus simples, sa posture plus humble. « Monsieur Francisco », commença-t-il, la voix émue, « je suis venu non seulement pour m'excuser, mais pour demander une opportunité. Ces mois de chômage m'ont beaucoup appris. Je travaille comme vendeur de voitures d'occasion dans une petite boutique, et pour la première fois, j'ai compris la valeur de chaque client. » Francisco l'observa en silence, se remémorant ses propres leçons de vie. « Le poste de vendeur junior est toujours ouvert, » répondit-il enfin.
Vous commencerez à zéro comme apprenti. Acceptez-vous? Les yeux de Ricardo se remplirent de larmes. J'accepte, monsieur. Je promets que vous ne le regretterez pas. À la fin de la journée, Francisco réunit tous les employés et apprentis dans le showroom. Le soleil couchant traversait les fenêtres, faisant briller les voitures d'une lumière spéciale. Aujourd'hui, nous avons complété 3 mois de transformation, commença-t-il. Mais notre voyage ne fait que commencer. Chaque personne qui entre par cette porte porte des rêves, et notre rôle est de les traiter avec le respect qu'ils méritent. Il fit une pause, regardant chaque visage présent. À partir de demain, Luxury Motors cessera d'exister. À sa place naîtra Esperanza Motors, un nom qui porte l'essence de ce qui importe vraiment. Les employés applaudissaient, beaucoup les larmes aux yeux. Francisco leva la main demandant le silence. Et il y a plus. Chaque employé recevra une petite participation dans l'entreprise, parce que chacun ici fait partie de cette transformation. La célébration qui suivit fut authentique et émouvante. Francisco observait tout avec un sourire serein, pensant à quel point la vie prenait des tournants extraordinaires. Plus tard, seul dans son bureau, il reprit la photo de son ancien atelier. À côté, il plaça une photo récente de l'équipe de la désormais Esperanza Motors, une famille diverse, unie par le respect et la volonté de faire la différence. « Tu vois, Maria ?» murmura-t-il à la photo de sa défunte épouse sur la table. « Parfois, il faut tout perdre pour gagner quelque chose de bien plus grand. » Le soleil s'était complètement couché lorsque Francisco quitta la concession ce soir-là. Dans le parking, sa Rolls-Royce l'attendait, mais il décida de marcher un peu. Il passa devant la vitrine, admirant le reflet de la nouvelle plaque qui serait installée le lendemain, Esperanza Motors, où les rêves sont respectés. Un jeune apprenti courut vers lui. « Monsieur Francisco, vous avez oublié votre dossier, merci », sourit-il en prenant le dossier. « Tu sais, mon garçon, n'oublie jamais. Le véritable pouvoir n'est pas d'humilier les autres, mais de les élever. C'est la plus grande leçon que la vie m'ait apprise. » Et ainsi Francisco poursuivit son chemin, sachant qu'il avait transformé non seulement une concession, mais créé un héritage de respect et de dignité qui continuerait bien au-delà de son temps. Parce que parfois, les plus grandes victoires ne résident pas à vaincre les autres, mais à les aider à devenir meilleurs.